Cette semaine, à Animation Baie-Saint-Paul, nous avons le Théâtre Magique, B3, Dahlia, Le Papy, Jocelyn Tremblay et Paul Desgagnés, suivi de Cindy Bédard et d'une entrevue avec Sylvain Lelièvre, le directeur artistique des Dimanches Lyriques. Bonne émission! Merci beaucoup, c'était ma petite intro en musique. J'arrive. Nous sommes avec Patrick Raymond à la place de l'église, derrière son décor pour le spectacle de ce soir à 19h. Qui est Patrick Raymond? Patrick le magicien? C'est moi. Alors, tu veux savoir plus de choses? Okay. Alors, Patrick, c'est un passionné de magie qui fait de la magie depuis plus de 33 ans. Oh. Ouais, j'ai eu une grosse carrière pour les adultes. J'ai travaillé avec le Cirque Éloy, j'ai travaillé beaucoup dans les cabarets à l'international. Et puis maintenant, je me spécialise dans les écoles et dans les municipalités et les festivals pour les enfants. D'où est née cette passion pour la magie? Quand vous étiez tout jeune? Oui, tout jeune. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Minecraft, il n'y avait pas Clash of Clans, il n'y avait pas tous ces jeux vidéo que les jeunes font. Donc, on n'avait rien. Alors, je suis tombé sur des vieux livres de magie et j'ai commencé à faire de la magie dans des vieux livres pour m'occuper. Avec la famille, puis ça tout s'est seul. développé? Tout seul. Ah ouais, des tout tours seul. de magie tout seul? Puis... Au début, tu pratiques seul, après tu les montres à ta famille. Et puis après, tu essayes d'avoir des contrats et puis ça au fur et à mesure. Ça a été dans les concours de magie ou vraiment qu'un concours J'ai de fait magie? plusieurs concours de magie. J'ai gagné un championnat qui s'appelle la Colombe d'Or en France. J'ai été champion de France avec la Colombe d'Or. J'ai été 2 fois champion canadien, en 96 en micromagie et en 2009 en manipulation de cartes sur scène. Et puis là, les concours, c'est plus pour nous motiver à créer. Puis le reste du temps, j'ai travaillé surtout pour les adultes et depuis 15 ans, j'ai monté le théâtre magique qui s'oriente essentiellement pour les enfants. C'est un spectacle jeunesse pour les... J'ai une version... 5 à 11 ans? J'ai 3 versions. J'ai la version CPE, OK. la petite enfance, 18 mois, 5 ans. J'ai une version 5-12 ans ou 5-8 ans. Et j'ai une nouvelle version que je suis en train de... j'ai commencé même à la faire, la 9-12 ans, où j'intègre de la magie, de la robotique. Donc j'ai 2 tours en Lego robotique et des tours en Minecraft pour les jeunes. Et ça c'est sûr que ça pogne au bout. Hein? Ouais, après, j'ai aussi un autre site où je fais de la magie pour les écoles secondaires. Mais ça, c'est autre chose. Je fais ça en duo avec un autre ami. Mais essentiellement, le théâtre magique, c'est CPE, primaire et les 9-12 ans. Donc, toutes les écoles du territoire du Québec particulièrement, partout. Parce que vous restez plus au Québec? Au Québec, essentiellement. Mais si on me propose d'aller à Ottawa, on y va. Là. On y va, on est artiste. On saute là-dedans. Ouais. C'est quoi la partie du spectacle que vous préférez au niveau du théâtre magique? Moi, j'aime ça, le côté théâtral, là, le côté où on s'amuse. Bon, le côté magique, c'est le fun, mais c'est quand les enfants tripent, s'amusent, rigolent. Vraiment leur expression, l'ambiance que ça crée. Moi, je pars du principe, quand tu arrives à faire apparaître un sourire, le spectacle est gagné. C'est un succès. Ce soir, tout le monde va avoir un sourire dans le visage. Oui, on va s'amuser, ça va être le fun. Venez nombreux. Alors pour le prochain numéro, j'ai amené un animal, ça c'est pour les plus petits. Oui, j'ai amené un castor. Oui, moi j'habite dans la forêt, j'ai vu
apprivoisé un castor. Est-ce que vous voulez voir? Il s'appelle Choupinette le castor. C'est le seul castor en Amérique du Nord qui joue au soccer. Est-ce que vous voulez voir ça? Il est là. Il est là. Attention. Il est pas là. Non. Est-ce que tu l'as vu? Tu l'as vu? Non. Tu l'as vu derrière? Où? 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 Ah! Je le vois. Viens ici. Je l'ai. Hypnose. Grâce à mes pouvoirs d'hypnotiseur, je viens d'endormir Choupinette le castor. Choupinette est en train de dormir et va faire... Choupinette va faire... Choupinette va faire un grand... Choupinette va... Tu dors. Alors Choupinette va... Je vais la ranger dans le... Attention, ça va pas du tout. Je mets Choupinette ici. Ah, les amis, ça c'est Choupinette le castor. Choupinette est en train de dormir et va faire un numéro. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as vu où? Il est sorti où? Il est sorti où? Je ne le vois pas. Hein? Je ne l'ai pas vu sortir. Hein? Vous l'avez vu sortir? Mais non, il est dans la boîte, il est en train de dormir. Il est en train de dormir dans la boîte. Hein? Comment ça? Hein? Comment ça, il est monté? Il est monté, Choupinette? Il m'a tapé. Oh, tape pas, livré. Ça suffit. Bon, je vais aller chercher. Ah, la balle. Et non. Choupinette a été apprivoisée. Après, on va faire un tour avec un magicien, mais Choupinette a été apprivoisée pour jouer au soccer. Je compte jusqu'à 3. Je vais disparaître les nuages. Est-ce que vous voulez voir ça? Revenez demain. Ça fonctionne pas, j'ai pas fini le livre de magie. Attention, on compte de 3. Tous ensemble, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et tous ensemble, on dit Choupinette, Choupinette, Choupinette 3 fois. Attention. 1, 2, 3. Choupinette, Choupinette. Attendez. Je parle aujourd'hui, toi, tu dois rester à l'intérieur. Hein. Là, écoute rien du tout. Hein. Je recommence. 1, 2, 3. Tous ensemble. Choupinette, Choupinette, Choupinette. Ah, Choupinette. On applaudit Choupinette, je vais la ranger, elle ne fait que de bêtises. Hop là. Je fais maintenant. 2, 3, 4.
Jean-François Branchot à la place de l'église qui performera avec son groupe B3 ce soir. Ouais. Bienvenue à Baie-Saint-Paul. Merci. Première merci. expérience à Baie-Saint-Paul? Non, j'étais venu auparavant au Festif, merveilleux festival ouais, avec ça, la bottine avec souriante. la bottine, parce que tu es aussi membre de la bottine souriante. Ouais. Fait que non, j'avais fait une belle, Vraiment, une belle ça journée avait ici. été assez épique, même, je Ouais, dirais, cette ouais. prestation-là On au jouait avec Festif. Plume. On Ouais, jouait ouais, avec ouais. Plume la traverse. Fait que c'était bien trippant. Ouais. Mais maintenant, ce soir, vous me présentez... Ce soir, B3, musique de Lanaudière, de Saint-Côme. Des tu vrais, sais. là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je veux dire pas de la vraie musique. De la musique de notre coin, en fait. Fait que on est trois. C'est comme un peu un gros party de famille, en fait, en plus, là. Parce qu'on a tout un lien de parenté ensemble, les trois. Fait que. C'est quoi votre lien? En fait, il y en a deux qui sont des frères, Danny puis Marco. Puis moi, je suis le beau-frère à Danny. Fait que ça fait qu'on se voit souvent. C'est le fun. Puis on a le goût de jouer ensemble Ben oui, aussi, là. certain. Fait que, tu sais, accordéon, violon, chanson à répondre, donc tu peux, tu sais, tout le monde peut venir Il y a une répondre. interaction. Exactement, ouais. Puis non, on aime bien jaser avec le monde aussi, fait que ça va être une belle soirée. C'est des chansons typiques de Saint-Côme? Ben, en fait, tu sais, on dit Saint-Côme de la Nodière, on va jouer un peu là-dedans. Fait que c'est sûr, il y a de la bottine souriante, il y a des pièces que le monde a déjà entendues, là, qu'on fait ce soir. On s'en garde quelques-unes, qu'on ressort un peu. Quelques compositions? Non, peut-être plus dans les pièces, les mélodies, dans les reels, en fait. Ah, Mais ok. sinon, les chansons, on se met Vous êtes allé vraiment... ouais, à la trad, là, vraiment. Puis traditionnel, 10 musiques du monde, donc vous avez Ouais. vous avez accès à plusieurs festivals au travers du monde. Ouais, Ça fait quoi ouais, vos ouais. expériences avec B3? Ben écoute, avec B3, on a fait beaucoup de festivals dans le coin, la Nodière, au Festibiaire de Chambly aussi, qui a été bien le fun. Fait que, mais sinon, ben, tu sais, avec d'autres groupes, ben là, c'est sûr qu'on profite. Ben, la bottine, ouais, la tu sais, bottine, c'est quand même, je c'est pense partout. que le tour du monde, avez-vous fait tous les continents? Oui. Avez-vous réalisé en fait, ce défi-là? En fait, oui. On est même allé en Australie une fois. Ah ouais? Ouais, fait que non, on a voyagé partout, partout quel sur la beau planète. métier, là. Ouais, c'est bien le fun. Mais non, c'est ça, avec B3, c'est la sortie de la Nodière. Là. Fait qu'on se met propre et on va jouer. Fait que vous êtes propre ce soir. Oui, on est propre, on est en shape, tu sais, là, le voyage a été bon, fait que tout est parfait. Puis là, en plus, il a arrêté de mouiller. Oui, ben là, il y avait une petite que, pluie. On a oui. misère de ça, savait pas nous dire avec la petite pluie. Là, Ah, mais là, c'est ça. partout au Québec. Ben voilà, fait qu'on note tout. Fait que là, on devrait avoir du soleil pour tantôt. Ah, on va Oui. avoir du soleil. Ben, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit à Baie-Saint-Paul en arrivant. Oh oui, Fait ça, que- ça va être ça. Ouais. Je suis bien confiante. Yes. Prochaine date de spectacle, Jean-François? Avec B3, on va jouer dans le coin de la Nodière en octobre, décembre. Allez voir B3 Musique Trad. OK, c'est vraiment là qu'on a toute Oui, l'information. c'est ça, ou sur Facebook, vous pouvez nous retrouver facilement. Parfait. Yes. Donc, on s'attaque nos Baie-Saint-Paulois à répondre à vos chansons. Ben oui, Il y a ben des oui. gens qui dansent et Ben parce qui que parlent moi, de ça. il paraît que ça peut répondre ici dans le coin. Ah fait oui? qu'on va, Ah on oui, va se il y faire a une on va belle se faire un passion pour la test. musique traditionnelle, On va se faire un je te le test. garantis. Good. Bonne soirée. Merci toi aussi. Daram tam tadi tadi de ram tadi 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 ram che daram tam tadi tadi de tadi tadi de ram che daram tam tadi tadi de ram tadi 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 ram che daram tam tadi tadi ram tadi tadi de ram tadi tadi ram tam tadi ram tadi tadi de tadi tadi ram tadi 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 ram tadi tadi de ram tadi tadi ram tam tadi ram tadi tadi de tadi tadi ram tadi tadi ram tadi tadi Ram, 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 Tadi Tadi Ram, Tadi Tadi Ram, 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 Tadi Ram, Tadi Tadi Ram, 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 Tadi Tadi Ram, Tadi Tadi Ram, 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 Tadi Tadi Ram, Tadi Tadi Ram, Thank you.
Toutes les femmes ont un sourire qui parle au cœur. Quelque chose qui ressemble à du bonheur. Certaines ont des prix de beauté et d'autres n'auront jamais. Car la beauté de l'art reste cachée. Toutes, les femmes sont belles. Toutes au cœur ont une rose. On est près d'elle et soudain, où que l'on soit, on est bien comme dans un jardin. Qu'elle soit adolescente ou bien maman, en dentelle ou en blue jeans, tout simplement. Qu'elle soit brune ou blonde ou rousse, ou bien qu'elles aient les cheveux blancs, mon cœur leur chante à toutes en même temps. Toutes, les femmes sont belles. Toutes au cœur ont une rose. Une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Toutes, les femmes sont belles. Ensemble. Toutes au cœur ont une rose. Une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. À cause de la météo qui est défavorable, nous sommes au Carrefour culturel avec Jocelyn et Paul Desgagnés qui nous présentent une soirée country là, vraiment qui va toucher les gens, je pense, parce qu'il va y avoir autant des chansons de Jocelyn que des hits qui ont marqué là, les gens qui écoutent du country, là, si je ne me trompe pas. Effectivement, disons que j'ai essayé avec Paul de faire un répertoire qui est des années 70 et en descendant, de notre génération et un peu des plus jeunes, avec des compositions, les dernières compositions de mon deuxième CD qui sont dessus. Il y a combien de compositions? Encore dans les thématiques de l'amour de la vie, Je me rappelle de ton premier album, ça parlait de ton expérience au niveau des chevaux, de cette passion-là que tu as développée. Dans le premier album, je te dirais qu'il y avait 4 compositions. Mais dans le deuxième, c'est 12 compositions. OK, un CD. Uniquement des compositions. Ça parle de mon vécu, de la vie, des chevaux, que les gens me connaissent. En tout cas, tu sais, des gens positifs alentour de nous autres. C'est quand que cette belle camaraderie a commencé entre... Avec Paul, là, ça fait... Parle de ça, Paul. Je suis 3-4 ans. 4 ans? Oui. Vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés... dans une soirée. Dans une soirée de cheval. Ah ouais? Oui, ça? Non, mais faire sa part à la télévision communautaire. OK. La soirée canadienne? Oui. Ah, soirée canadienne. Jocelyn s'était amené avec un vieux Datsun et une guitare. C'est qui vient faire là, au travers des joueurs d'accordéon, des joueurs de violon.
Fait que là, finalement, il est venu, il a fait sa prestation. Puis là, ben, je suis allé le trouver, on a continué à jaser comme ça. Puis le lien s'est créé. Mais vous étiez déjà musicien à l'origine, fait que Oui, les oui, guitares, tout ça, ça vous intéressait Oui, déjà. oui. Mais originaire de la Côte-Nord, si je ne me trompe pas. En plein ça. Sacré-Cœur, où je suis situé. Non. Fait que pour pratiquer, comment ça va être difficile, un gars de Charlevoix, quelqu'un de la Côte-Nord? Oh, on fait ça au téléphone. Non, on se rencontre quand même assez souvent. Fait que, puis, si on a un contrat à faire ou des choses comme ça, j'arrive un petit peu d'avance, on s'installe là, puis on regarde notre matériel, on met ça au point, on part. C'est Ça tout nous simple. permet je te dirais, de jouer avec à peu près, parce que Paul étant connu dans le coin de Sacré-Cœur, Chicoutimi. Ça l'ouvre des portes. Oui, c'est que, tu sais, à un moment donné, parce que quand les besoins se font sentir, on est 4, c'est-à-dire qu'on a un bassman et un drummer de Chicoutimi. OK, Fait que qui là, sont ces musiciens-là? Gaston et Régent. Alors, à ce moment-là, on a joué justement à Petite-Rivière au premier, hein, c'est ça, la Confédération. Oui. On était tous les 4, puis tu sais, ça fait que quand on se voit, il s'est créé parce qu'avec les liens, puis les budgets, tout le monde sait qu'on n'attend pas après ça pour vivre. Ah non, mais dans le fond, c'est une passion. propriétaire d'une écurie, Ouais. passion pour les chevaux canadiens. C'est ça. Et exact. pour Paul, plusieurs métiers différents. Oui, c'est ça, oui. Un petit peu de sortes de choses. La forêt. Là, présentement, j'étais juste, on peut dire, on appelle ça machiniste, là, des tours à faire, des choses comme ça. Fait que c'est un métier que j'aime parce qu'il y a des fois que c'est créatif. Il faut on est, comment je dirais, dans un petit atelier de dépannage. C'est pas un atelier industriel qui fonctionne là, à plein régime. Fait que là, à ce moment-là, des fois, il faut trouver des solutions pour les choses. C'est intéressant ça, à partir de là. Est-ce que ça vous a déjà donné le goût de faire des compositions sur votre vie aussi? Je sais que Jocelyn, lui, ça fait quelque temps qu'il en fait. Non. Jamais de composition? Non, ça m'a jamais... je n'ai pas cet appel-là, si on peut appeler ça un appel. Je n'ai pas ça. Donc, je me contente d'essayer de performer avec ce que les autres font. C'est de la paresse un peu. Mais j'aime ça. Pourquoi comme de la ça. paresse? C'est Mais, votre intérêt, c'est un Ce passe-temps. qu'il dit pas, parce que Paul parlait de lui, là, comme tu vois, là, tu sais, c'est bien souvent. Ouais. Mais ce qu'il dit pas, c'est qu'il a fait des maquettes de bateaux. C'est un artiste là, manuel extraordinaire. Ses guitares chez eux, il y en a. Je suis Il y en a 8, mais tu sais, il y a des fendeurs du temps qui remontent. Quand ça fait pas et qui sont brisés, il les remonte intégrales. C'est un machiniste. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est vraiment la précision dans ce qu'il fait. Dans la guitare, c'est quelque chose. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais ça, tu sais, il ne dit pas. Hein, mais quand il y a une guitare qui ne marche plus, il y a deux bâtis, puis il la remonte. Ça en prend aussi. C'est ça. Eh bien, on est très heureux, en fait, que vous soyez réunis pour jouer de la musique et de pouvoir vous entendre ce soir à Baie-Saint-Paul. Puis, je ne sais pas si vous avez d'autres projets musicaux qui s'en viennent. On joue, localement, on joue au Genévrier le 26, Okay. 26 août. On joue le 2 à Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Fait que, tu sais, ça nous... Quelqu'un sur ça qui s'en vient. Oui, c'est ça. Ça fait que ça nous permet de jouer à peu près partout dans Charlevoix, puis de jouer, comme je te disais, au Saguenay, où on est allé jouer à l'auberge ou à l'hôtel, comment ça s'appelle? Montagnais. Montagnais. Puis, tu sais, ça fait que ça permet plus grand, puis on a du fun. Ben, Puis tout ça, on va avoir du occasionnellement, fun. on a découvert, moi je suis allé éventuellement avec Paul, j'ai fait une connaissance d'un de mes amis, Stade, qui reste à Contrecœur. C'est à Sorel-Tracy, puis je peux dire que je monte à peu près 5-6 fois par année. Lui aussi, il fait de la musique? Oui, oui. Lui, il a une grande salle c'est un traiteur. OK. Fait que les gens ont découvert, puis nous autres, le but, c'est qu'en montant, c'est de découvrir la musique de Charlevoix, notre coin, faire connaître Charlevoix. Fait qu'une autre opportunité pour jouer de la musique. En s'amusant. Ah, c'est fun! J'aime ça. Ben, continuez votre belle joie de vivre, puis on vous souhaite que du meilleur pour les prochaines années. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ma vie est un long chemin sans fin. Et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et dans les villes
C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours me semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Je vois ton visage qui me hante. Et je me demande pourquoi je t'ai quitté. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Un jour, quand mes voyages auront pris fin, et qu'au fond de moi, j'aurai trouvé cette paix dont je sentais le besoin. À ce moment, je pourrais m'arrêter. Après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Debout sur le comptoir entre le jukebox puis les bouteilles de bière, chantais du Patsy Cline pour les amis de mon père. Ouais. Je vais avoir 5 ou 6 ans, puis je connaissais déjà le nom de tous les clients. Ouais. Il y avait le gros Joe, toujours fidèle au poste. Il se levait tôt, prenait rendez-vous avec son pote. Personne savait ce qu'il racontait. C'est pas des histoires pour une petite fille à ce qui paraît. Oh, 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 Capibusca. Oh, oh, Capibusca. Ma crinoline et puis mes bottes poulet. Je dansais en ligne, je voulais jamais me coucher. Oh, je rêvais un jour de marié avec un gars pareil
Gigi pleine d'amour embrasse sa machine à sous. Elle disait love you, crache-moi des bidous. Ça fait déjà 8 heures que je suis ici. Force-moi pas à y passer la nuit. Capibusca. Puis qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Plus tard, je serai waitress ici. Capibusca. Oh, Capibusca. Capibusca. Au bord du village, on sentait comme chez soi. Au bord du village, là où la rivière mènera. Capibusca. Nous sommes avec Cindy Bédard au Carrefour culturel ce soir, le samedi 5 août, qui nous fera un spectacle country à la Saint-Tite. C'est ça, Oui. Cindy? Ben oui, on amène le country à Baie-Saint-Paul. Je suis là avec toute ma belle gang de musiciens, puis on avait vraiment hâte de venir vous voir. On a mis nos bottes boulées, puis tout ça. C'est qu'on vous amène un petit brin de danse en ligne, peut-être, et un petit brin de de la danse Saint-Tite. en ligne, hein, ça? Si jamais le monde a envie, on est toujours très ouvert à ça. Je pense qu'ici, Oui. vous allez trouver votre Ça se public. peut, Dans hein? Charlevoix, il y a une tradition country Oui, bon, même au intéressante. soundcheck, on sentait là, que Ah ouais. c'est possible. Ouais. Oui, c'est possible. On va voir si ça va fonctionner. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est les compositions à Cindy Bédard? Écoute, c'est vraiment... mes compositions, là, je suis rendue à mon 2e album, puis c'est des tunes que j'écris qui viennent de ce que je vis vraiment. Ça, c'est country Par rapport à ton aussi. vécu. Ouais, c'est ça. Puis au monde que je connais autour, là, c'est qu'il y a vraiment des chansons, je pense, qui peuvent rejoindre le monde. C'est assez... Tu sais, le country, pour moi, c'est un peu une manière d'être, puis tout ça, c'est une musique qui rejoint... Il faut qu'il y ait une connexion avec le public, tout ça. C'est des tunes qui sont parfois vraiment dansantes, comme je disais, mais il y a aussi des tunes un peu plus nostalgiques ou un peu plus tristes. Et évidemment, il y a des tunes de peine d'amour. Mais il y a un petit peu de tout dans le show. C'est qu'il y a vraiment des moments où on pourrait quasiment sortir le lighter, mais il y a d'autres moments où on peut vraiment bouger la botte boulée à souhait et tout ça. Donc, il y aura un peu tout ça ce soir. Ce soir, c'est particulièrement les chansons du 2e album que vous nous C'est présentez? un mélange. Un mélange des deux. C'est que c'est un peu les coups de cœur. Il y a des tunes qu'on aime ça, qu'on aime faire en show. Qui sont plus plaisantes, oui, c'est ça, puis qu'on voit que le monde ça marche. embarque. Oui, Puis, en plein ça. Puis là, j'ai la chance d'être avec tout mon ben à soir, c'est qu'il y a des chansons qu'on avait envie de faire plus que d'autres parce que, justement, on aime ça quand le party lève un petit peu aussi. Bon, mais qui sont Oui. les musiciens avec Cindy? Ah oui, c'est important parce que c'est ma gang qui me suit depuis mes tout débuts. Ah Fait que depuis mon premier album, ça fait 4 ans qu'ils sont là. À la basse, Marc Gendron. À la guitare, Richard Boisvert. Et au drum, Guillaume Lebel. Ça, c'est des gens que tu as rencontrés à Saint-Tite? Même pas, c'est des gens que mon gérant de l'époque m'a fait rencontrer. Mais là, c'est devenu vraiment, c'est quasiment un peu cliché, mais c'est devenu une famille country. Tu sais. Mais c'est un peu ça un groupe aussi, là. Vous êtes toujours ensemble. On se connaît pas mal. Tu sais, à force de faire de la route, puis d'être tout le temps ensemble, tout ça, oui, c'est ça, ça devient du monde vraiment précieux. Puis on se connaît beaucoup, donc il se crée des liens. Oui. Par rapport à ton parcours, Cindy, toi, tu es une petite fille de Saint-Tite. Comment ça a commencé ton histoire d'amour avec le country, la musique? Bien, c'est drôle parce que avec la musique, mettons, ça a commencé avec la guitare à mon père qui laissait traîner dans sa chambre. Ah ouais, fait que t'allais jouer un peu. Ouais, une vieille guitare, je l'ai encore, je l'ai accrochée. Elle n'est pas très en vie, là, mais c'est que là, j'aimais ça, tu sais, essayer. Ouais, c'est ça, c'est précieux pour ça. J'essayais de gratter là-dessus. Puis il y avait aussi un harmonica, une vieille Honor qu'il y avait dans son case. Puis, tu sais, j'étais jeune, là, j'étais au primaire, c'est que je m'amusais avec ça à faire des spectacles aux amis. Mais plus tard, mettons, l'amour de la musique country, c'est vraiment venu quand j'ai commencé à composer mes tunes. Vers quel âge à peu près? Secondaire, c'est que secondaire en spectacle, ces trucs-là. Ah oui? Ouais. C'est ça qui a lancé oui. ta passion. Ouais. Mais pour beaucoup de jeunes aussi au Québec, hein?
c'est C'est tellement... un concours extraordinaire, moi, je pense. C'est primordial pour autant pour Cégep en spectacle et tout. Là. Je pense que ça donne une espèce de coup d'envoi tu sais, parce que c'est fragile, tout ça. Tu sais, t'es dans la période d'adolescence, tu le sais pas trop, tu commences à gratter une guitare, puis t'as une chance, une opportunité de monter sur une scène. Fait que tu prépares ta chanson toute l'année, puis Là, il se passe de t'as quoi? toute l'école. Fait que là, faut pas que tu te trompes. Non, c'est sérieux. Ça devient sérieux. Puis, tu sais, il peut naître de quoi, de ça, de ben important. Puis, tu sais, moi, je pense que ça a une immense influence comme ben du monde, là. Ce concours-là, qui est un concours, mais c'est plus un événement, mettons. Oh oui. Mais dans tous les pôles vente au Québec, c'est pratiqué. Puis, après ça, j'ai fait Cégep en spectacle, université en spectacle. Puis après, ben là, tu fais comme, j'ai le goût de continuer. Puis, c'est ça, s'ensuit la route. Mais c'est ça, ça commence quelque part. Là. Mais suite à secondaire en spectacle, ça a-tu été d'autres concours un peu plus loin qui t'a mené à une carrière professionnelle? Oui, bien suite à secondaire, après ça, ça a déclenché quelque chose. J'ai continué à composer un peu. Puis là, j'ai eu envie de m'inscrire à des concours un peu plus... j'avais le goût de sortir de ma polyvalente. C'est que là, j'ai dit, go, je m'en vais. J'avais fait Saint-Ambroise. Après ça, j'ai fait... toute la tournée... c'est beaucoup relié au festival au Québec, là. Oui. Tu sais, Saint-Ambroise, mais tu sais... Le festival de la chanson de Granby aussi que j'avais fait, qui sont des événements géniaux, là, parce que tu rencontres du monde, puis là, tu fais c'est trippant parce que là, il y a d'autres mondes qui font des tunes, puis c'est juste de, tu sais, c'est pas compliqué, c'est juste de rester vivant puis de rester dans quelque chose que t'aimes aussi. Puis là, tu fais, là, c'est peut-être une trail que j'ai le goût de poursuivre dans le fond, là. Fait que c'est ça. C'est petit à petit, puis ça fait quand même longtemps que je fais ça, mais là, petit à petit, tu fais ton train, puis là, c'est ça. Tu rencontres du beau monde comme, tu sais, la gang de musiciens, puis tu fais des shows, puis le monde sont au rendez-vous, puis là, ça se poursuit, puis on est tout le temps contents, puis on est bien privilégiés de faire ça, tu sais. Oui, c'est un merveilleux métier. Vraiment. C'est qu'on sait pas ce qui arrive là, après, mais on est là, puis c'est ça. On a le goût. Vraiment, ouais. L'année passée, je pense que tu as eu une belle récompense au niveau de la Disc Country. Oui, c'est notre espèce de grand gala, nous autres, qui est le gala country. Puis j'avais déjà remporté comme la révélation de l'année. Ça se déroulait à Saint-Quentin, du côté du Nouveau-Brunswick. OK. Puis j'étais déjà vraiment excitée de ça. J'avais fait la connaissance de Paul Darèche là-bas. C'est que, en tout cas, chaque événement a quelque chose. Un homme emblématique. Ah, mon Dieu, c'est mon amour. Mon amour country, Paul. Puis, c'est ça, c'est que l'année passée, j'ai été sacrée interprète féminine de l'année. Je trouve ça que c'est immense. C'est une belle reconnaissance. Vraiment. C'est vraiment beau. Puis j'étais vraiment fière parce que c'est toute la gang qui est là dans... Tu sais, il y avait beaucoup de monde dans la salle. C'est nos pères, c'est notre gang. C'est justement encore notre famille country quelque part. Puis j'ai fait un grand « Hi-ha! » Puis là, j'étais vraiment contente. Parce que là, vraiment, je me disais, coudonc, j'étais à ma place quelque part. Puis, dans tes futurs projets, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment extraordinaire qui s'en vient pour toi. Bien, très bientôt, en septembre, tu sais, je l'appelle mon festival, mais c'est le festival de plus de 800 000 festivaliers, mais c'est le mien. On respecte ça. Oui, c'est le mien, OK? C'est le Festival Western de Saint-Tite. On fête les 50 ans cette année, puis là, j'ai la chance de partager la scène avec comme mes icônes de musique que j'écoute depuis que je suis petite dans le truck à mon père. Donc, c'est le gros show avec René Martel, Paul Darèche, Isabelle Boulay, Guylaine Tanguay et tout ce beau monde-là. Oui, c'est ça. Donc, je vais être sur la scène avec eux. On a déjà une supplémentaire, c'est que ça va être vraiment le fun de fêter ça, cette ambiance country-là, chez nous, dans le festival, avec toutes ces icônes-là. Je suis bien excitée de ça, Bon, génial. Est-ce qu'il y a d'autres dates de spectacle qui s'en viennent très bientôt? Oui, très bientôt. On va être dans 2 semaines à Eastman, au festival Montgolfière et au nouveau festival Nomad Fest Rodeo à Montréal. Okay. Et voilà, après ça, Saint-Tite. Puis pour plus d'informations, tu as cindybédard.com. Tout est là. Oui. Tout est là. C'est beau. Amuse-toi pour ce soir. Ah, merci, on a... Puis moi, je veux les voir danser le monde. Ben, on va s'organiser pour. On a des tunes pour ça. Préparez vos bas de boulet, vos petits... C'est pas difficile, hein? Alors, on va montrer les pas. Ils vont le faire, Voilà.
chez nous, c'est dans les vaches maigres, de loin détendu. L'amour sulfate au rendez-vous. J'ai des migraines à compter mes sous. Je rêve à prier, juste mes chapelets, les calorifères me crient après. L'hiver est trop frais pour enlever nos gelées. Rien à faire à part attendre juillet. Mais je laisse pas mon feu s'éteindre. Je laisse pas mon feu s'éteindre. Je garde ma lumière, la petite lueur, le quelque chose qui me donne du cœur. La mode est au bas de laine, puis au col roulé quand t'as pas une scène pour te chauffer. On watch le chaud, l'électricité, on mange des toasts pour souper. Oh, je suis cansée quand c'est bien raide du vent, le char, le chien puis le chat. Pas rendu au bout de mes bains, je veux des trous dans mes bas. Mais je laisse pas mon feu s'éteindre. Je laisse pas mon feu s'éteindre. Je garde ma lumière, la petite lueur, le quelque chose qui me donne du cœur. Y'a plus de vin rouge, y'a plus d'ouvrage, y'a rien qui bouge, fais plus le ménage, il reste qu'un fond de whisky pour saouler mes ennuis. J'pognais entre l'arbre et l'écorce, sortir chez nous demande trop de force. Aller dehors, ça coûte un bras, m'en rester collé sur mon poing à bois. Je laisse pas mon feu s'éteindre. Je laisse pas mon feu s'éteindre. Je garde ma lumière, la petite lueur, le quelque chose qui me donne du cœur. Non, je laisse pas mon feu s'éteindre. Non, je laisserai pas mon feu s'éteindre. Moi, je garde ma lumière, la petite lueur, le quelque chose qui me donne du cœur. Ma lumière, la petite lueur, le quelque chose qui me donne du cœur. Nous sommes avec Sylvain Landry au Carrefour culturel, qui est directeur musical et artistique du projet Les Dimanches lyriques. Oui. Qu'est-ce que c'est, ça, les Dimanches lyriques? Ben, les Dimanches lyriques, écoutez, c'est un projet de fou, finalement. Parce que, ben là, je pense que ça fait quoi? Ça fait 13 ans? 12-13 ans? On est rendu à 12 ans, certainement. Oui. Oui, 12 ans, certainement. D'abord, merci, puis bravo à la Ville de Baie-Saint-Paul de commencer ce projet-là. Parce que l'idée, c'est de prendre... Écoutez,
La région est très dynamique. Il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de gens que vous croisez au centre d'achat, que vous croisez un peu partout, qui sont vos voisins, qui sont des professionnels de la région, de tout corps de métier, et qui ont le plaisir de chanter. Bien, l'idée, c'était de présenter ici, au Centre Paul Médéric, à tous les étés, deux productions différentes. Deux thématiques. Deux thématiques différentes. Et puis, ça dure, je pense, pendant ces 8 semaines. Oui. Et l'idée, c'était d'utiliser ce talent brut-là qu'on a ici, puis de leur donner une occasion, premièrement, de se produire sur scène, parce que ces gens-là, il y en a beaucoup d'entre eux qui chantent dans le chœur polyphonique de Charlevoix. Oui, qui font des concerts avec le chœur Qui polyphonique. prennent des cours de chant privé, qui se produisent un petit peu partout. Et là, l'idée, c'était de leur donner une scène pour l'été. Avec des solos, avec une Avec des dynamique solos, qui est de la peut-être musique différente d'ensemble, que le chœur polyphonique. de la mise en scène, avoir à dire des textes en public. Tu sais, c'est toute une école. Puis, un peu comme on disait tantôt à la bonne franquette, et de proposer au public toutes sortes de répertoires éclatés. On va de l'opérette, on va à l'opéra, on va à la comédie musicale, la chanson plus ou moins populaire, la musique classique. Donc, on touche à tous les styles, et le but là-dedans, c'est de rendre ça disponible et de démystifier la musique qu'on dit classique. Parce que veut pas, même si on fait de la musique éclatée, puis des fois qui flirte avec la musique populaire, on la fait d'une façon un peu plus classique. Et la musique classique qu'on fait, on la fait d'une façon populaire. Ben oui, puis la mise en scène vient ajouter un comique sur plusieurs chants qui est ajouté, fait que c'est encore plus accessible. Ben oui, ben oui. Tu sais, puis ça aussi c'est pas simple. C'est pas simple être sur scène. Les gens pensent souvent que, bon, tu montes puis tu fais le clown, puis non, soutenir un air. Quand tu chantes un air, nourrir un texte d'émotion devant un public, puis avoir l'émotion juste, ce qu'on appelle, excusez-moi, le pacing, d'avoir un début, un milieu, un climax, puis une fin à une pièce de musique. Pas juste une scène. Quand tu es sur une scène avec un duo, un trio, un quatuor, là, l'énergie des 3-4 personnes se multiplie, puis là, tu réponds à l'autre. Mais quand tu es seul, avec une mise en scène, avec un texte, puis parfois même des langues différentes. Des langues différentes, parce que oui. vous allez vers plein de cultures différentes dans les thématiques que vous choisissez. Exactement. Fait que ça, écoutez, pour ces gens-là, c'est le fun parce qu'ils apprennent et le public découvre et tout le monde fait ça avec vraiment pas de prétention. Puis c'est ce qui fait le succès des Dimanches lyriques. Cette année, quelles sont nos deux thématiques? Bien, la première qu'on a vécue aujourd'hui, Je lis ces mélodies. Je lis ces mélodies, écoute, c'est un titre, mais c'est une espèce de panier à salade, puis là, tu l'ouvres, puis tu as toutes sortes de choses. On passe de Ravel jusqu'à Ace Ventura, en passant par Offenbach, en passant par la musique d'Éric Satie. Éric Satie, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce compositeur-là. Tout le monde connaît la fameuse Gymnopédie, mais c'est un gars qui a écrit dans toutes sortes de styles, qui écrivait de la musique de piano-bar, finalement, et il a commencé comme compositeur, il y a des œuvres symphoniques. Donc, faire connaître, faire découvrir tout ce répertoire-là. Donc, ça, c'est le premier concert. Je lis ces mélodies. Et le deuxième, bien là, on a décidé d'aller vers une œuvre complète qui s'appelle Bataclan, de Jacques Offenbach. Puis Bataclan, le sous-titre de cette opérette-là, c'est « Ou l'art de ne rien comprendre ». Puis pourquoi? Ben, quand vous l'aurez vu ou entendu, il n'y a rien à comprendre. C'est complètement éclaté, c'est fou braque, ça fait pas de sens. C'est des gens qui se prennent pour des Chinois, mais en fin de compte, c'est des Français de France qui sont... Il n'y a rien à comprendre. Puis c'est dans une langue complètement... À un moment donné, ça passe en français. Mais au début, les débuts de l'opérette, c'est dans une langue qui n'existe absolument pas. Puis ça va être difficile à jouer. Les langues qui existent. Regardez les succès que le Cirque du Soleil a eu à faire des shows dans les langues qui n'existaient pas. Donc, ils ont pris ça probablement chez Offenbach. Exactement. Puis, ben oui. Puis, c'est ça. Fait que cette œuvre-là, les gens doivent prendre ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent pour ce que c'est. C'est-à-dire quelque chose de complètement rigolo qui n'a pas de sens, qui n'a ni queue ni tête. Et puis, c'est là que ça devient drôle. Parce qu'à un moment donné, ça commence à faire du sens. Mais aussitôt qu'on pense qu'on sait de quoi ça parle, pouf, ça repart sur d'autres choses. Ça change complètement. Puis, dans Bataclan, ça fait longtemps qu'on voulait le faire.
Et, Qu'est-ce qui vous empêchait de le faire dans les autres années? ben, premièrement, c'est une œuvre qui a été écrite spécialement. Il y a un rôle féminin là-dedans. Et tout le rôle, et c'est beaucoup d'hommes. Ça, c'est difficile, Et hein? là, parce qu'on a beaucoup de femmes qui ont le calibre d'être capables de le faire, on a transposé les rôles. Carrément transposé les rôles. Et comme c'est des personnages, un des personnages s'appelle Fainéant, l'autre fait en nicheton, l'autre Kikikako, l'autre. Regarde, ça n'a pas de sens, ça. C'est absurde, complètement c'est absurde. complètement absurde. Et là, on avait les chanteurs qui étaient capables de le faire, premièrement, parce que c'est, on va dire dramatiquement, mais c'est pas dramatique pendant tout. Il faut être capable, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Ah, ben c'est sûr que quand on n'a pas de langue, que c'est beaucoup joué, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Exactement, là. C'est un parce que défi si tu as peur du supplémentaire. ridicule, automatiquement que tu rentres sur scène puis que tu ne tiens pas ton bout, écoutez, c'est drôle, le public, je compare toujours ça à un chien qui est dominant. Quelqu'un qui a peur des chiens s'en va d'un party puis il y a un chien. Qui le chien va aller voir? La personne qui a peur des chiens. Un public, ça sent la peur de l'artiste. C'est incroyable. Des fois, on va voir un show, juste l'artiste monte sur scène de la manière qu'il se tient, de la manière qu'il regarde dans le public. Puis c'est dur pour un chanteur, parce que des fois, le chanteur, il est sur scène, il y a plein de lumière dans le visage, il ne voit absolument rien, mais il faut qu'il donne l'impression qu'il voit tout le monde puis qu'il communique avec tout le monde. Donc, quand on fait ce genre d'œuvre-là, il faut avoir du front tout le tour de la tête, puis tenir son bout, pas attendre la réaction. Des fois, tu vas faire ta première joke ou la première chose qui n'a pas d'allure, puis en répétition, tu trouves ça super drôle, mais là, le monde, ils ne sont pas sûrs de... Sont sérieux? Comment bien saisir... Sont-tu mêlés? Y a-tu un blanc de mémoire puis il dit n'importe quoi? Tu sais? Puis là, mais si tu ne tiens pas ton bout, tu viens de perdre ton public. Donc, c'est difficile pour eux autres. La musique, bon, c'est délicat, c'est du Offenbach. Et ce qui est le fun dans cette affaire-là, c'est qu'Offenbach, il sait aussi payer la traite. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui a eu beaucoup de succès parce qu'il se moquait de tout le monde. Il y a des pastiches là-dedans qui rient de l'opéra seria, l'opéra italien de l'époque. Il y a un grand duo à un moment donné où c'est un pastiche. Il rit carrément des compositeurs d'opéra italien. Ah, avec les grands mélismes vocaux. C'est l'enfer. Puis il en rit. Puis c'est tellement drôle parce qu'il prend deux personnages qui n'ont absolument pas d'allure. Okay. Il lui fait chanter quelque chose qui devrait avoir de l'allure, mais qui a tellement transformé que ça n'a plus d'allure. Donc, tu as des gens qui imitent, tout le monde qui imite souvent les chanteurs d'opéra en faisant des grandes estafades, le vocal, ça ressemble un peu à ça. Les stéréotypes des Sauf gens que là, ça d'opéra. a été écrit par un compositeur sérieux qui se moque de d'autres compositeurs sérieux. Fait qu'il y a une recherche qui est encore plus importante dans son œuvre. Oui. Il y a plusieurs degrés. Et fait que donc, tu as la musique à apprendre. Essaie d'apprendre un texte qui ne fait pas d'allure, qui dure 45 minutes puis qui n'a pas d'allure. Apprendre des mots qui ne font pas de sens, c'est dur. C'est un énorme défi. Ben oui. Fait que eux, il faut qu'ils apprennent des textes qui disent rien. Donc, tu apprends un tapon de syllabes qui sont difficiles à retenir parce que ça ne fait pas de sens. Fait que non, ils sont bons. Ils ont beaucoup de courage. Ils ont beaucoup. C'est qui nos chers chanteurs du chœur polyphonique et pianistes aussi? Il est toujours accompagné de René Gagnon. OK? Pour Bataclan, vous avez Jasmine Gilbert, vous avez Annie Turcotte, vous avez Fernande Savard, puis France Ménard. Oui. Okay? Puis Isabelle Anne Messier. Dans la première production que vous aviez aujourd'hui, il y avait Isabelle Anne Messier, Jasmine Gilbert, France Ménard, Fernande Savard. Puis en plus, on avait la chance d'avoir un gars dans cette production-là, Pierre-Charles Poulain. C'est vraiment intéressant. Fait tous ces chanteurs-là, là, qui font même des fois les deux thématiques, ont accepté le défi de, faire une thématique qui est difficile quand même avec Jolie Mélodie, mais avec l'art de Bataclan en plus, que c'est encore plus, de personnifier un homme dans une chinoiserie. C'est-à-dire que ces personnages-là, ils sont ni hommes ni femmes. Ah non, c'est vraiment intriguant, sauf un personnage qui réalise qu'il y a une chanteuse légère qui vient de Paris, mais les autres, c'est des espèces d'extraterrestres chinois. Puis là, on l'a placé en Chine, parce que lui, à l'époque, il y avait à la fin du 19e siècle, la Chine, ça impressionnait beaucoup les gens. Puis, c'est comme pendant la guerre froide, les gens avaient peur des Russes. Eux autres, à l'époque, ils avaient peur des Chinois. Puis, fait que de mettre l'action en Chine avec des petits... Parce que quand on dit, bon, parler chinois, c'est du chinois, ce que tu me racontes, ça vient de là. C'est qu'ils ne comprennent rien. L'action, ça passe sur absolument rien. Ça passe d'une langue à l'autre. Ça revient dans une langue qui n'a pas de sens. Fait que c'est un show qui est pas mal le fun.
Puis au niveau de la direction artistique musicale, c'est quoi votre rôle exactement là, avec eux? Ben, c'est de les guider autant que faire se peut. Il ne faut jamais oublier que ces gens-là, ils ont tous des jobs. Ils ont tous des jobs. Ils ont des familles. pas des ils ont chanteurs leur à affaire. temps plein, là. C'est pas des chanteurs à temps plein. C'est des gens qui travaillent très, 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 très fort. Tu sais? Puis en plus, qui travaillent très fort puis qui sacrifient leur été. Parce qu'ils vont être ici pendant 8 dimanches de Tous l'été. les Là. dimanches de l'été. Ben Fait que oui. tu as plein de professionnels qui voudraient partir en vacances. Tu sais? Puis qui, là, ben, sont collés ici à tous les dimanches. Fait qu'ils viennent de perdre leur été. Mais ils le font avec tellement de plaisir. Ils le font avec tellement... Avec passion, là. Oui. C'est des gens qui reviennent d'année après année aussi, Ouais. là. Oui, puis c'est toujours la joie pour moi qui travaille beaucoup dans le milieu professionnel quand je reviens dans Charlevoix puis que j'ai la chance de travailler avec, on va les appeler des musiciens amateurs, puis c'est pas péjoratif du tout parce qu'ils travaillent d'une façon extrêmement professionnelle. Faut qu'ils apprennent vite. Puis pendant leur saison, là, ils viennent juste de finir la saison du Chœur polyphonique de Charlevoix qui avait 4 concerts avec beaucoup de musique à apprendre. Puis comme je disais, ils ont tout leur job, ils ont toute leur famille. Obligation. Il faut qu'ils ouvrent le chalet, faut qu'ils s'occupent de leur maison. Fait qu'ils ont tout, puis ils passent leur soirée à apprendre puis à mémoriser. Puis ils ont beaucoup de courage. C'est combien d'heures une préparation d'un spectacle comme ça pour un chanteur? Bien, vous savez, la pointe de l'iceberg, c'est ce qu'on fait. C'est extrêmement concentré parce que, veut pas, tout vient toujours à... Il n'y a rien de gratis, tout vient toujours à un budget. Donc, ils ont souvent juste une semaine intensive. Une première lecture, puis une semaine intensive de 3-4 répétitions pour mettre ça ensemble. Mais c'est le travail. L'iceberg en dessous de l'eau, c'est le travail qu'ils ont fait Donc, chez eux. 10 à la représentation et 90 de travail à la maison. Ben oui, ils passent des d'éveiller puis leur répètes. fin de semaine à apprendre, puis à apprendre les mots par cœur. Puis Dieu sait qu'il y en a. Certainement. En Tu sais, plus, puis, avec, c'est ça. Puis plus on avance en âge, moins on apprend vite, là. On perd un peu l'habitude d'apprendre par cœur. Tu sais, je veux dire, c'est une habitude. Puis, à un moment donné, entraîner la mémoire, bon, il faut que tu apprennes les mots, il faut que tu apprennes la mise en scène, il faut que tu apprennes la musique où ça se c'est place. un don de soi, dans le fond. Ben oui, il n'y a pas de chef, là. Ils font ça tout seuls, là. Ils n'ont pas de direction, ils sont tout seuls. Fait que, normalement, si je chante avec un chœur, bon, ben le chef va te donner un signal, puis là, tu rentres. Mais là, tu es tout seul. Si tu ne rentres pas, là, le show, il fait boum, puis tout arrête. Fait que c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup... Non, je les admire beaucoup. Mais ça donne, en tout cas, selon moi, un spectacle semi-professionnel. Là. Avec tout Ouais. ça, toute la mise en scène qui est montée, la musique, les chants. On les met définitivement dans ces conditions-là. Ils sont accompagnés par Annie Gagnon, qui est une pianiste professionnelle. Ils ont un directeur musical professionnel qui vient les faire travailler. Et ils sont pris dans un carcan d'horaire très professionnel. Parce que les gens pensent souvent, ils vont à l'opéra à Québec ou dans les grandes maisons d'opéra, ils pensent que ça fait 1 an que le show se travaille. C'est pas vrai, là. Les musiciens arrivent là, 1 semaine et demie avant, puis pouf, tout se met ensemble. Tout est très intensif. C'est souvent par semaine intensive. Là. Ah oui. Puis en plus, c'est intensif, mais il ne faut pas que tu te brûles pendant ces répétitions-là. Parce que souvent, tu arrêtes, puis tu as une journée pour te reposer avant de faire la première. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Pour la voix aussi, il faut être opposé. Ah oui, il faut qu'ils fassent attention à leur voix. Il faut qu'ils gèrent leurs énergies comme il faut. On leur en demande beaucoup. Les gens, ils sont chanceux d'avoir des chanteurs généreux comme ça qui pensent leur été à les divertir et leur faire connaître de la belle musique comme ça. Puis moi, c'est pour ça que je le fais. Parce que ça me fait du bien de voir, puis ça fait partie de les musiciens professionnels. Il faut qu'on s'occupe du monde qui ont souvent par choix, par obligation, qui n'ont pas eu la chance. Ils ont le talent, mais ils ont décidé de faire un autre métier ou de faire quelque chose pour toutes sortes de raisons. Puis c'est pour ça que c'est important de leur donner le temps, puis de leur faire réaliser des fois des passions puis des rêves qu'ils auraient eus. Mais la vie les a juste amenés ailleurs. Moi, j'aimerais parler un peu de votre parcours. Comment avoir réussi à devenir vraiment, là, je ne vais pas dire le top du top, là, mais dans le sens, un professionnel dans ce milieu-là? Bien, vous savez, ça veut dire quoi, professionnel, premièrement? Tu sais, ça veut juste dire qu'on gagne sa vie avec ça. Oui, au sens... Tu sais, donc, à un moment donné, tu as le choix. Moi, j'ai eu une carrière un peu éclatée, puis ce qui fait que je suis capable de bâtir des programmes comme ça, c'est parce que, justement, j'ai eu une carrière qui était très déjantée, là. Premièrement, j'étais un ancien organiste, OK? Qui est devenu pianiste, OK? Qui a commencé à faire des études en opéra. Bien, j'ai fini ma maîtrise en opéra. Donc, j'étais ténor, j'ai débuté une carrière de ténor d'opéra. Mais quand j'étais pianiste, je jouais beaucoup de musique pop. J'étais un claviériste.
Fait que j'ai fait beaucoup de scènes, moi, j'ai commencé, la première fois, j'ai joué C'est dans vraiment ça Gabin. le début de votre carrière? Oui, Au niveau populaire. oui, j'étais claviériste à l'époque. Et puis, à un moment donné, ça fait que veux pas dans ta boîte d'outils de musicien, de faire toutes sortes de styles. Tu sais, quand tu as 13 ans, tu commences à jouer des mariages, ou tu as 14-15 ans, tu n'as pas l'âge, mais tu joues quand même dans les pianos-bars. On le dit pas. On le dit pas. De toute façon, c'est correct, ils peuvent me courir après. Là. Mais tu apprends beaucoup. Tu apprends beaucoup sur la jungle humaine, OK? Sur de la manière que le public, que ce soit dans un bar, dans une salle de concert, ça se comporte pas mal de la même façon. Okay? Comment ça réagit à un programme. Fait que j'ai bâti ça, j'ai fait toutes sortes de styles. Ça vous a donné un très gros bagage pour la suite de votre carrière. Exactement. Et là, regarde, quand j'ai terminé ma maîtrise en opéra, j'ai fait en même temps, je finissais en même temps mes études en direction, parce que j'ai jamais vraiment été sûr. J'aime beaucoup la direction, parce que même quand j'étais jeune, puis j'étais claviériste, souvent les chefs d'orchestre dans un band pop, c'est le claviériste qui mène à peu près tout, qui fait les arrangements. De façon naturelle, c'est le claviériste qui mène le groupe. Exactement. Puis quand j'y repense, à la fin, mon premier instrument, quand j'étais jeune, j'étais organiste à l'église. Un organiste, l'orgue, c'est probablement l'instrument le plus orchestral qu'il n'y a pas. Tu sais, as les deux mains et les deux pieds, c'est du répertoire contrapuntique, oui. Ben oui, j'ai été organiste longtemps. Donc, quand je pense à ça, avec du recul, je me rends compte que j'ai comme toujours eu la direction en dedans de moi. J'aime encore ça, je chante encore. Mais à un moment donné, je me suis réalisé que juste être chanteur d'opéra, puis d'arriver sur une production, tu arrives en Europe, puis tu te mets à chanter, puis tu fais ton 3 semaines, tu fais tes shows, après ça, tu t'en vas. Il me manquait quelque chose. Fait que quand ma carrière a commencé à bien marcher comme chanteur d'opéra, j'ai décidé, OK, je me suis prouvé que j'étais capable de le faire. Puis là, j'ai dit, là, je pense que ça me tente plus de faire de la direction. Fait que là, mon agent s'est mis à s'arracher les cheveux. Parce qu'il ne pouvait pas vous mettre à plusieurs endroits parce qu'il y avait les horaires de direction. C'est parce que lui, il bâtissait ma carrière à quelque part. Oui. Puis quand j'arrivais à une carrière qui commençait à marcher, j'ai dit, là, je ne veux plus faire ça. J'aimerais mieux diriger des orchestres, puis des chœurs, puis des projets spéciaux. Puis, on se parle encore. Mais là, vous dirigez les Dimanches lyriques, mais est-ce que vous dirigez d'autres? Oui, bien moi, j'ai l'heureux métier d'être un chef à la pige. C'est-à-dire que je me promène partout. Je suis attaché, au Québec, dans le monde. Je suis attaché à très peu d'ensembles. Le seul ensemble que je suis vraiment attaché, c'est le Chœur polyphonique de Charlevoix. Je suis attaché de plusieurs façons, parce que c'est un ensemble que là, le Chœur polyphonique de Charlevoix va célébrer cette année son 20e anniversaire. T'sais? Puis avec une autre gang de fous, il y a 20 ans, on a parti ça, cette affaire-là, un chœur de musique classique dans Charlevoix. Puis, fait que ça, c'est mon seul employeur ferme. J'ai toujours refusé d'être attaché ailleurs. Et c'est le seul, pour toutes sortes de raisons, j'étais attaché au Québec. Maintenant, je vis à Toronto depuis 25-30 ans, là. Mais je viens ici tous les mois depuis 20 ans. Je suis attaché à la région, au Québec, à la nature. Et à Charlevoix particulièrement? Oui, bien moi, je suis un gars de Rivière-du-Loup. Hein. Fait que moi, je suis habitué de voir les couchers de soleil qui venaient de Charlevoix. Puis, fait que là, je vois le soleil qui se lève autrement. Là, puis, mais tu sais, le fleuve, tu sais, je veux dire, ça me fait du bien. Je suis toujours dans des grandes villes. Ça me fait du bien de sortir de la ville, puis de venir avoir du plaisir à faire découvrir la musique avec des gens d'un autre acabit. Parce que, tu sais, je veux dire, le monde professionnel, c'est pas toujours drôle non plus, là. Des fois... Des bas, là, Oui, t'as beau être payé, mais il y a des fois, tu as juste envie de t'en aller en criant. Là. Parce que c'est pas quelque chose que vous avez le goût. Oui, bien, les conditions ne sont pas toujours rigolotes. Mais ici non plus, c'est pas toujours rigolo. On aimerait avoir plus de temps, mais tout le monde le fait avec bonhomie, avec tellement de plaisir. C'est ça qui vous motive oui, ça, à c'est être le fun. Disponible pour les Dimanches lyriques, pour le Chœur polyphonique, puis d'être impliqué dans notre Exactement. Puis encore une fois, merci à la Ville de Baie-Saint-Paul parce qu'ils ont cru au projet. De toute façon, la Ville est reconnue, elle est toujours derrière les arts. Et je trouve ça le fun qu'ils aient appuyé un projet comme ça depuis si longtemps. On trouve ça très important d'appuyer un projet de chanteurs bénévoles d'ici qui ont le goût, puis surtout qui présentent un spectacle aussi de bonne qualité. C'est vraiment ça qui motive beaucoup. Puis encore là, le mérite revient au chanteur, pas à la direction. C'est le pianiste. Moi, je pense que le mérite va à toute l'équipe qui travaille autour des Dimanches lyriques. Mais oui, effectivement, les chanteurs, là, je leur lève mon chapeau. Donc, merci beaucoup, M. Landry. Puis, je souhaite tout le succès pour le futur des Dimanches lyriques, puis aussi pour les prochaines représentations qui s'en viennent. Merci beaucoup. Bonne été. Bonne été.